Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes prêts pour ce matin? Prenez place avant qu'on puisse commencer ce culte dans la joie. On va célébrer la naissance de Jésus. Amen. Yes. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble? Ce matin, on a juste envie de danser, de rendre gloire à Dieu, de l'acclamer dans la bonne humeur et dans la joie. Amen.
venu transformer nos cœurs. Amen. Et ce matin, on est dans la joie. C'est un jour de fête, un jour où on a juste envie de danser. Laissons exprimer notre joie vers l'Éternel.
Peuple fidèle, en ce jour de fête, nous voulons proclamer sa gloire. Amen. Ô peuple fidèle, en ce jour de fête, proclame la gloire de ton Seigneur. Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, Est-ce qu'on peut chanter le encore? Seigneur. Venez l'adorer. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ, le Seigneur. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer-le. Oh, venez adorer le Christ. Chantons à nouveau. Venez l'adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer. Oh, venez adorer le Christ, le Est-ce qu'on peut chanter? Venons l'adorer. Oh, venons l'adorons-le. Oh, venons adorons-le. Oh, venons adorons le Christ, le Encore une fois, venons Seigneur. l'adorer. Oh, venons adorons-le. Oh, venons adorons-le. Oh, venons adorons le Christ, le Seigneur. Yes, Père, nous voulons t'adorer ce matin. Nous voulons te confier ce matin cette volonté d'être auprès de toi et de sentir tes bras, Père. Que tu puisses nous accompagner encore sur ce mois, mais aussi sur les années à venir. Père, nous voulons te remettre ce matin entre tes mains. Nous voulons nous souvenir le prix que tu as payé pour nous et te dire merci. Merci d'être venu nous sauver. Merci de nous avoir choisis. Merci d'avoir donné ton amour pour nous. Merci de nous avoir aimés le premier. Et nous ne voulons pas oublier tous les bienfaits que tu as faits dans nos vies. Te dire combien nous t'aimons et simplement te rendre gloire parce qu'il n'est question que de toi et pas de nous, Père. Et c'est auprès de toi que nous voulons être pour sentir tes bras, Père. Amen. Qu'il est bon d'être là ensemble les uns avec les autres pour célébrer. Amen. Est-ce que tu peux tourner vers ton voisin ce matin et lui dire c'est un jour de fête? C'est un jour de fête. C'est un jour de fête. C'est un jour de fête. Je vous invite à prendre place. Ça y est, c'est la fin de l'année. Nous sommes au mois de décembre. Déjà. Et peut-être que certains d'entre vous ont déjà commencé leurs courses de Noël. J'ai entendu cette semaine, certaines personnes ont déjà fini leurs courses de Noël. Je suis très admirative de ces personnes-là. Je ne sais pas trop où vous en êtes. Nous, on est encore en train de réfléchir à ce qu'on va faire comme cadeau. Dans ma belle famille, on se concentre sur le menu du repas de Noël. Donc on s'est partagé un peu les tâches pour ce merveilleux repas où on va se réunir en famille et on va bien manger et aussi bien célébrer Jésus. On va ouvrir des cadeaux et ça va être un jour de fête comme aujourd'hui. Amen.
Et vous savez, les fins d'année, c'est aussi un super moment où on peut se retrouver en famille. Et ces réunions de famille, elles sont bruyantes. Ces réunions de famille, elles sont fatigantes. Ces réunions de famille sont tout ce qu'on peut dire, plein de mots. Mais c'est une super opportunité de nous retrouver avec notre famille. Amen. De pouvoir honorer certaines personnes, de pouvoir faire la fête, de pouvoir passer du temps avec nos parents, passer du temps avec nos enfants, passer du temps avec des oncles, des tantes, des cousins, des cousines qu'on n'a pas vus peut-être beaucoup cette année. Et dans ce brouhaha, la semaine dernière, j'ai pris un temps avec ma fille Shana. Après le culte, on est parti manger toutes les deux. Et je lui ai dit, Shana, où est-ce que tu vas aller manger? Elle m'a dit, pas trop McDo parce que c'est un truc qu'on a l'habitude de faire. Alors je lui ai dit, tu vas aller manger où? Donc elle a choisi un restaurant, on est allé s'installer. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as envie de manger? Alors là, on a choisi ensemble le même plat. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as envie de boire? Et elle a choisi aussi une boisson. Et on a passé un super moment toutes les deux, en tête-à-tête. Et c'était vraiment important parce que, vous savez, dans le flot de la vie, avec les 4 enfants, parfois il faut vraiment prendre ce temps de s'arrêter pour avoir un tête-à-tête, pour avoir un temps de qualité, pour construire aussi notre relation avec nos enfants. Et tout ça, ça m'a fait penser à une chose. C'est que Jésus est venu sur terre pour avoir cette relation avec nous. Et vous savez, moi, c'était quelque chose de ponctuel. C'était un dimanche de telle heure à telle heure où j'ai vraiment eu cette tête-à-tête avec ma fille. Et après, on est retourné à la maison et c'était reparti avec le bruit, avec le goûter, avec la douche et la continuité de la semaine. Et en fait, Jésus a été envoyé par Dieu parce que notre relation avec Dieu, à cause du péché, elle a été brisée. On n'avait pas cette opportunité de construire cette relation cœur à cœur avec Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus-Christ afin de rétablir une connexion divine et une connexion éternelle avec nous. Il ne veut pas seulement un instant. Il veut une connexion qui ne va même pas s'arrêter sur terre. Il veut une connexion avec nous et une relation avec nous tellement intime que ça va aller au-delà de notre vie sur terre. Ça va aller dans l'éternité. Et la Bible nous dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est que les personnes te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est qu'on puisse reconnaître que Dieu est le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé pour rétablir une relation avec nous, qui est Jésus. Dieu voulait tellement passer ce temps en tête à tête avec nous qu'il n'a pas trouvé d'autre solution qu'envoyer la chose la plus précieuse qu'il a eue, le cadeau le plus précieux. Il a craqué le plus gros de tous les budgets pour envoyer Jésus-Christ pour toi, pour avoir cette relation intime et éternelle avec toi, parce qu'il t'aime, parce que tu as un grand prix pour lui et parce que son seul désir, c'est de passer l'éternité en communion avec toi. Et j'aimerais te dire ce matin qu'il n'y a rien qui ne puisse interférer dans cette relation. Il n'y a rien qui puisse venir briser ce que Jésus a déjà fait. Il n'y a rien qui puisse venir briser cet amour dont il a fait preuve, ce pardon qu'il nous a accordé et cette vie éternelle avec lui qu'il nous a donnée. Amen. Nous avons accès au Père grâce à Jésus-Christ. Il a rétabli cette relation directe avec Dieu, afin que des jours comme aujourd'hui, on puisse se dire merci. Merci Jésus d'être venu. Merci d'avoir pris cette forme humaine, de t'être fait connaître au monde et d'avoir donné ta vie pour que je puisse avoir une relation avec Dieu. Et vous savez, on peut trouver beaucoup d'excuses, on peut dire, mais moi qui suis-je pour que Jésus ait donné sa vie pour moi? Qui suis-je? Cette personne si imparfaite, qui encore cette semaine a fait des choses qui étaient forcément pas correctes, mais qui essaye. Qui suis-je pour que Dieu ait posé son regard sur moi et ait envoyé Jésus-Christ mourir pour moi? Eh bien, j'aimerais te dire ce matin que tu es la chose la plus précieuse que Dieu peut avoir. Tu es son fils et sa fille. Et il désire avoir cette relation intime avec toi. De la même manière que Jésus s'est fait connaître aux hommes,
Jésus veut se faire connaître à toi ce matin. Il veut se révéler à toi ce matin. Il veut qu'au travers de lui, en reconnaissant qui il est, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est venu donner sa vie pour toi, parce que ta relation avec Dieu a été brisée à cause du péché, qu'au travers de tout ça, tu puisses le trouver et que ta vie puisse être transformée. Ça, c'est la bonne nouvelle de Noël. Ça, c'est la bonne nouvelle du salut qu'on peut avoir en Jésus-Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Amen. Que nous sommes tellement précieux aux yeux de Dieu qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver. Amen. Alors, on va prendre la Sainte Seine, on va prendre les éléments ce matin. On va prendre les éléments ce matin et nous rappeler de ce que Jésus est venu pour donner sa vie pour nous. Amen, on va prier. Merci Seigneur pour ton amour. Père, merci parce que tu nous as tant aimés que tu as donné Jésus afin que toute personne qui croit en toi ait cette relation avec toi rétablie éternellement. Et que personne, Seigneur, ne puisse être privé d'avoir cet accès à toi. Merci parce qu'un jour comme aujourd'hui, tu as envoyé Jésus-Christ sur cette terre. Naître, vivre et donner sa vie pour nous, afin que nous puissions toujours avoir une vie avec toi. Et vraiment, nous venons ce matin avec un cœur reconnaissant envers toi, Seigneur, et aussi avec un cœur heureux, joyeux, parce que Jésus est une bonne nouvelle. Et vraiment, nous te remercions de ton amour pour nous. Amen. Je vous invite à participer. Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum. T'es versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout. En ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom touche vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus,
le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia, je vous invite à prendre place. Encore quelques instants, j'ai quelques annonces à faire. D'abord, vendredi prochain, les hommes se retrouvent ici, Imagine Men, pour leur soirée. Donc c'est le 15, vendredi 15, Imagine Men. Le samedi, est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Faut pas faire les timides, mesdames. Où est-ce qu'on est, les femmes, là? Levez les mains, bien haut. Yes, on se retrouve le samedi 16 pour nos dernières réunions de cette année. Il y aura des surprises, il y aura un temps de partage, il y aura un message qui va être apporté. Et surtout, je suis sûre que Dieu a fait des choses dans votre vie qui ont besoin d'être partagées. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être encouragés de s'encourager les unes les autres. Amen. On va m'accuser de faire plus de pub pour la réunion des femmes que les hommes. Est-ce qu'il y a des hommes aussi ici? J'ai essayé. Ah, notre batteur. Bon, les hommes, venez aussi en force. Vendredi soir, ça va être génial. Franchement, on a des super témoignages de ce que vous vivez. Donc, on aimerait être une petite souris parfois pour regarder un peu, mais on est vraiment content aussi de ce qui se passe au travers des hommes de notre Église. La dernière annonce que je vais faire, après je passe la parole à Pascal, c'est que nous allons fêter le réveillon ici le 31 au soir. Et pour bien préparer ça, on a besoin de savoir combien de personnes seront présentes. C'est pour ça qu'en sortant, au niveau de l'accueil, vous pouvez vous inscrire, donner votre nom, votre prénom, combien de personnes, adultes et enfants, seront présents, afin qu'on puisse préparer ça du mieux qu'on peut. Ok, alors, j'aimerais faire une annonce importante pour le mois de janvier. Le mois de janvier qui vient, on va faire un jeûne et prière de 21 jours. À partir du 7 janvier jusqu'au 28 janvier, on va passer un temps spécial où on va pouvoir se connecter à Dieu, chacun personnellement, d'une manière plus intime, plus profonde qu'on peut le faire tout au long de l'année. Je sais qu'on le fait déjà, mais on va dédier ce temps. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que vous puissiez réserver ces dates, réserver ces moments, parce que je suis persuadé que dans ce temps, Dieu va semer quelque chose dans notre vie qui va porter du fruit bien au-delà d'une année. Bien au-delà de tout ce qu'on peut vivre. Parce que je suis persuadé que le Seigneur a un rendez-vous avec chacun d'entre nous. On aura aussi des temps spéciaux ici à l'église. Tous les vendredis soirs, on fera des temps de louange et prière comme d'habitude de faire début du mois. Donc on ne fera pas le 5 janvier, mais on fera
tous les 3 dimanches qui restent du mois de janvier. Donc ce sera des temps spéciaux. On aura des temps aussi dans les Connect Group. Là, si vous n'avez pas encore trouvé un petit groupe, un Connect Group où vous pouvez vous impliquer, venez nous voir. On va vous donner des adresses, on va vous donner parfois des liens, parce qu'il y en a qui se retrouvent sur Zoom. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on puisse être connecté avec d'autres personnes pour avancer dans notre foi. Et le thème de ce jeûne, c'est que ton règne vienne. Vous avez vu qu'en ce moment, la terre est chamboulée. Elle y est depuis un certain temps, vous allez me dire, mais ces derniers temps, on a l'impression que ça s'accélère. Les amis, il y a une chose qu'on doit tous se souvenir, c'est que la promesse que Jésus a faite quand il est parti est vraie. Jésus va revenir. Jésus va mettre un terme à tout ce qu'il y a dans ce monde. Mais en attendant, on n'est pas là en attendant à se croiser les bras jusqu'à ce qu'il vienne. En attendant, il y a quelque chose qui peut déjà commencer à prendre place dans ta vie. Il y a une part pour toi de pouvoir accomplir ce que Dieu a pour ta vie. Et c'est pour ça que ce temps de jeûne va être un temps spécial. On va se dédier à Dieu pour que ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous puisse se manifester. Et qu'on puisse peut-être découvrir des nouvelles choses encore de ce que Dieu veut faire avec nous. Amen. Rendez-vous donc au mois de janvier pour ce temps de jeûne et prière. Merci. Et je vous invite à vous lever, on va chanter et on va aussi donner nos offrandes et nos dîmes. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Que les nations chantent, que ton peuple crie. Que ton règne vienne, répand ton esprit. Manifeste ton amour en moi. Manifeste ton amour en moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi. Autour de moi, tout ce que je vois, c'est ton amour pour moi.
Alléluia, je vous invite à prendre place. On va passer un temps de message. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Yes. Vous êtes en forme ce matin? Allez, dis à ton voisin, je suis content que tu sois venu ce matin. Aujourd'hui, c'est un jour de fête parce que c'est le jour de Noël. On fête Noël ici à l'église, donc ça veut dire qu'on prend le temps de pouvoir se rappeler de ce que Jésus a fait, de pourquoi il est venu sur la terre. Et tout à l'heure, on aura les enfants qui vont nous faire un programme aussi avec, pas que des enfants, des petits-enfants et des grands-enfants, qui vont nous faire un programme, qui vont nous partager aussi une histoire de ce que représente Noël. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous êtes déjà retrouvés dans l'obscurité totale? Moi, par exemple, le soir, quand je vais coucher ma petite fille Lénia, on met le noir et là, d'un seul coup, si j'ai oublié quelque chose ou si je dois trouver une autre position, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme beaucoup d'entre nous, je sors le téléphone et je mets, vous savez, le petit mode veille, ça fait une toute petite lumière. Et donc, du coup, ça permet juste de se repérer un tout petit peu pour pas se fracasser contre un jouet qui a été oublié. Je vois les parents, ils font comme ça, on connaît. Hein. Et donc, du coup, un petit brin de lumière fait toute la différence. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que parfois, on peut peut-être se retrouver dans des ténèbres, mais il suffit qu'un petit brin de lumière soit là, et ça fait toute la différence. Aujourd'hui, en ce jour de Noël, j'aimerais parler du fait que la venue de Jésus a été la venue de la lumière qui éclaire ce monde. En fait, ce que la Bible dit, s'il y avait des grands ténèbres dans le monde, vous me direz, il y en a encore aujourd'hui, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2000 ans, Jésus, la lumière du monde, est venu pour éclairer ce monde. Et vous savez, on l'a prophétisé à Jésus avant qu'il soit né et après qu'il soit né. Avant qu'il soit né, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, il a dit cela dans Luc chapitre 1, verset 78. « Grâce à la profonde bonté de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Avant que Jésus soit né, on a prophétisé sur ce qu'il allait faire. Et même déjà, plusieurs siècles auparavant, d'autres ont prophétisé sur lui. Et puis ensuite, une fois qu'il est né, les parents de Jésus ont fait ce qui était la coutume, c'était de l'emmener pour sa présentation au Seigneur. Et donc, on l'a amené dans le temple pour qu'on puisse prier pour lui. Et là, il y avait Siméon. La Bible dit que c'était un homme juste et pieux, à qui Dieu avait promis qu'il verrait le salut d'Israël. Et il dit ces paroles, Luc 2, 29, 32. « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, conformément à ta promesse. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » On voit vraiment que Jésus est venu éclairer ceux qui étaient dans les ténèbres en Israël et dans les nations du monde. Et plus tard, Jésus lui-même dira qu'il est la lumière du monde. Il dit ça dans un contexte, dans chapitre 9, Jean chapitre 9, versets 4 et 5, il dit « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler pendant que je suis dans le monde. Je suis la lumière du monde. » En gros, Jésus a une mission, c'est manifester les œuvres de la lumière dans le monde pour que la lumière puisse vraiment prendre sa place. Je ne sais pas si aujourd'hui, peut-être vous avez besoin de la lumière dans votre vie parce que des ténèbres parfois sont venues, ou peut-être vous connaissez des personnes qui sont vraiment dans les ténèbres et qui ont désespérément besoin de lumière. À chaque fois que
que je vois des situations, des choses difficiles dans la vie des autres, j'ai toujours cette pensée, Seigneur, viens leur montrer, viens éclairer. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est ce que Jésus est venu faire. Alors, quand il dit ça, Jésus, il y a un contexte. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse voir ce matin. En fait, il dit ça lorsqu'il passait et qu'il a vu un aveugle de naissance. On va lire Jean chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. » Alors vous savez, ce qui m'a frappé, c'est la question des disciples. Nous, on ne comprend pas vraiment cette question parce qu'on n'a pas peut-être l'arrière-plan qu'avaient ces disciples. L'arrière-plan des disciples, et c'est ce qu'ils disaient à l'époque, quand quelqu'un était malade, c'est que la malédiction de Dieu était venue sur lui, donc il avait péché, il avait fait quelque chose de mal. Alors vous allez me dire, ça arrive encore aujourd'hui. Je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y avait un pasteur de Suisse qui était venu témoigner de comment Dieu l'avait guéri du cancer. Et en fait, il disait, pendant qu'il était malade, il y a des gens qui disent « Repens-toi de tes péchés ». Il dit « Mais j'ai déjà fait plein de fois et je le fais toujours, j'en fais toujours des péchés, mais est-ce que c'est pour ça que je suis malade ? Est-ce que... » Et vous voyez, il y a toutes sortes de gens qui ont toujours des bonnes leçons à donner, mais c'est pas ça. Et d'ailleurs, la réponse de Jésus, elle est hyper importante. Parce que la réponse de Jésus va nous mettre clairement, balayer d'un revers de main ce que les disciples pensaient. Jésus va leur dire, ce n'est pas que lui ou ses parents ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. En fait, ce que Jésus est en train de dire, ce qui compte, ce n'est pas qui est le coupable, mais plutôt que peut devenir sa situation. Et si même il avait péché, et que c'est à cause de son péché qu'il est aveugle, vous allez me dire, pour pécher avant de naître, faut vraiment avoir quelque chose... je sais pas, est-ce que tu as donné un coup de pied à ta maman quand tu étais dans le ventre, et que c'était parce que tu n'étais pas contente qu'elle a changé de position? Non. On ne sait pas, mais la réalité, c'est que pour pécher avant de naître, il faut être fort. Et puis, si les parents ont péché, comment ça se fait que leur péché s'abat sur quelqu'un qui n'a rien fait? C'est pour ça que cette recherche, elle est infructueuse. Et la réalité, c'est que même si nous, on a commis des choses qui n'étaient pas justes, ce n'est pas ça qui compte. Et ce n'est pas ce qui compte pour Dieu. Ce qui compte pour Dieu, c'est qu'est-ce qui peut devenir? Que peut devenir sa situation? Et il dira que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. En fait, ce n'est pas pourquoi il est aveugle, mais c'est qu'est-ce qui peut lui rendre la vue. C'est ça la question qui est intéressante de poser. Qu'est-ce qui pourrait lui rendre la vue? Alors bien sûr, pour les disciples, c'était entre guillemets impossible. C'était un fait, il était aveugle de naissance. Et vous savez quoi? Ça m'a fait penser à une question qu'on pose souvent. Cette question, c'est si Dieu existe, pourquoi il y a tant d'injustice dans le monde? Est-ce qu'on vous a déjà posé cette question? Ou on va dire, on va faire une petite thérapie ce matin. Est-ce qu'on a déjà tous posé cette question? Oui. On a tous déjà posé cette question. Elle est légitime. Franchement, quand on voit des horreurs, on se dit, mais pourquoi Dieu laisse faire tout ça? Mais vous savez, cette question-là, elle n'a pas de finalité. Elle est une question qui est en suspens. Par contre, la question qui peut tout changer, si Dieu existe, que peut-il faire? Et moi, je vous encourage, si un jour on vous pose cette question, vous dites, franchement, je suis comme toi à cette question, je n'ai pas la réponse. Par contre, peut-être qu'on peut se poser une autre question. Si Dieu existe, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour moi? Et c'est ce que Jésus il a dit. Jésus a dit, cet aveugle de naissance, à la limite, on s'en fout pourquoi il est aveugle. D'ailleurs, à mon avis, c'est pas que lui et ses parents ont péché, c'est pas ça la raison. La raison, c'est qu'est-ce que Jésus peut faire pour lui. Et c'est pour ça que Jésus est venu dans le monde.
Et en étudiant ce texte, en fait, je me suis rendu compte, vous savez, cet aveugle, c'est nous. Vous savez pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous, aussi beau, aussi merveilleux qu'on puisse être quand on était un petit bébé et même quand on a grandi, on est né avec une nature qui est le péché. Et t'as beau essayer de faire tout ce que tu peux pour que tu fasses le moins de péché possible, en réalité, tu vas quand même pécher. T'as beau te mettre tous les objectifs et essayer de te dire « Ah ben c'est fini, je ne pêche plus », à un moment donné, tu vas échouer. En fait, quand on est né, on était tous aveugles spirituellement. Et ce que Jésus est venu faire dans ce monde, c'est venir nous ouvrir nos yeux spirituels. De ne pas nous laisser être esclaves de ce péché, mais de pouvoir voir ce que Jésus peut faire pour toi. Et ce matin, j'aimerais partager au travers de cette histoire 3 choses que Jésus est venu faire pour nous, pour toi, pour ta vie. C'est pour ça que j'ai appelé mon message « La lumière qui me permet de voir ». C'est parce qu'on a besoin de voir ce que Jésus veut faire pour nous. Première chose que Jésus est venu faire pour nous, c'est ce qu'on voit dans l'histoire de cet aveugle de naissance. Jésus dira que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. La première chose qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu guérir cet aveugle. Et il va guérir cet aveugle. De la même manière qu'il va guérir cet aveugle, Jésus est venu pour guérir tes maladies à toi. Il est venu pour guérir tes souffrances. Il est venu pour guérir tes échecs, tes problèmes, ton mal-être, tes relations qui ne sont pas bonnes, tes déceptions. Tout ce qui peut faire partie de toi et qui peut te peser, Jésus est venu pour te guérir. Alors, c'est quand même intéressant de quelle manière Jésus va s'y prendre pour guérir cet aveugle. Parce que l'aveugle, il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Et donc, du coup, il entend Jésus en train de cracher. Et faire de la boue avec la poussière. Et venir lui mettre la boue sur les yeux. Je ne sais pas si on aurait franchement eu envie de ça. Même si vous allez me dire, c'est le crachat de Jésus. Aujourd'hui, même son linceul, il est exposé. On cherche tout ce qui pourrait appartenir à Jésus. Mais à l'époque, ce n'était pas forcément ça. Et c'est vrai que on ne sait pas pourquoi Jésus s'est pris de cette manière. Alors, si vous lisez les commentaires de la Bible, il y a beaucoup de versions, mais ça ne reste que des versions. Et il y en a qui disent qu'en fait, il est revenu prendre ce pourquoi avec quoi il avait créé l'homme, la poussière. Vous savez, nous, on était fait de la poussière. Et il a, entre guillemets, refait quelque chose de nouveau. Et je pense que ça peut être intéressant pour nous dans notre conception. On se dit qu'on était comme cet aveugle des pécheurs de naissance. Et c'est comme si Jésus, en fait, il veut nous rétablir, en fait, quelque chose qui était pour nous, mais que le péché nous avait enlevé. Je ferme la parenthèse parce que ce n'est pas mon point. Mais en tout cas, comme j'ai dit, il a entendu Jésus cracher, il a entendu faire la boue. Puis après, Jésus lui dit, va te laver au bassin de Siloé. Alors, pour la plupart des gens, ça pouvait se faire. Même si, pour ceux qui ont déjà été sur place, si on prend de là où était Jésus avec cet aveugle et là où était le bassin de Siloé, il y a une pente comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, il faut vraiment descendre tout doucement. Et en plus, il est aveugle. Moi, ça m'émerveille toujours quand on envoie faire des choses à des aveugles comme si c'était normal, facile. Déjà, ils ont été exclus parce que comme il avait une maladie, il était quelqu'un qui était mauvais, donc les gens, ils ne voulaient pas trop lui parler, donc c'est toujours des gens qui étaient un peu à l'écart. C'est pour ça que quand vous lisez les histoires des aveugles dans la Bible, vous entendez toujours qu'ils crient fort. Vous savez pourquoi ils crient fort ? Parce qu'ils sont loin. Parce qu'on ne veut pas les voir à côté de nous. Quand Jésus venait et qu'il y avait tout le monde, les aveugles, mais barrez-vous, vous êtes des mauvaises personnes, mettez-vous sur le côté. C'est comme ça qu'on pensait. Donc les aveugles étaient obligés de crier fort, Jésus, aie pitié de moi. Et donc du coup, ici Jésus l'envoie se laver. Vous savez ce que ça représente ? Quand Jésus vient pour te guérir, il demande une chose qui est primordiale pour qu'il puisse te guérir, c'est que tu lui fasses confiance. Si tu ne fais pas confiance à Jésus, ça va être compliqué. Et quand tu pars
sur le chemin et que ça descend comme ça et que tu vois rien et que tu tâtonnes. Je vous ai dit au tout début, est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans le noir total? Moi, quand je dois me lever parce que j'ai oublié quelque chose et que c'est le noir total dans la chambre ou avec ma fille, si j'ai pas mon téléphone à côté de moi, j'essaye d'éviter les obstacles. Et bien souvent, en essayant d'éviter les obstacles, parce que je pense qu'ils sont là, je les prends. Parce que je vois rien, parce que c'est difficile. Et bien, parfois, c'est un peu comme ça. Quand Jésus vient pour nous guérir, des fois, on y va un peu à tâtonnant, on ne sait pas trop où on va. Le seul moyen pour y arriver, c'est de lui faire confiance. Et vous savez, Jésus a demandé ça à cet aveugle aussi parce que même si à nos yeux ça peut paraître déstabilisant ou incohérent, en fait c'est ce qui va nous permettre de pouvoir en fait faire grandir aussi notre confiance en lui et de pouvoir avancer dans ce qu'il a pour nous. Bien souvent, nos pensées et notre raisonnement sont l'obstacle qui nous empêche de recevoir sa guérison. Alors j'ai une question ce matin pour toi. Est-ce que tu es prêt à faire confiance à Dieu? Si tu as besoin que Dieu te guérisse, est-ce que tu es prêt à faire confiance? Si tu es malade, est-ce que tu es prêt à croire qu'il peut te guérir? En fait, c'est la clé. Bien sûr que, j'ai envie de dire, ce n'est pas toujours automatique. Mais le point de départ, c'est qu'on a besoin d'avoir foi en lui. On a besoin de croire qu'il est capable de faire ça pour nous. Et vous savez ce qu'il va faire cet aveugle? Moi, j'aime bien quand je lis l'histoire. Jean 9, verset 7b. Il y alla donc, se lava et revint en voyant clair. Il a écouté Jésus à la lettre. Je ne sais pas comment il a fait pour descendre jusqu'au bassin de Siloé pour qu'il puisse se laver. Mais quand il l'a fait, il est revenu et il voyait. Il était guéri. Il n'y avait plus ce problème qui était là dans sa vie qui l'empêchait d'avancer. Donc, la première chose que j'aimerais sur laquelle on se focalise ce matin, Jésus est venu pour guérir. Et peu importe ton problème, ta difficulté, peu importe ce que tu penses qui est possible ou pas possible, ce qui est important, c'est que tu sois prêt à faire confiance à Jésus. Et Jésus sait et il te conduira dans ce qui est bon pour toi. La deuxième chose qu'on voit dans cette histoire, c'est ce qu'on lit juste après qu'il a été guéri. Jean 9, versets 8 et 9. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Mais lui affirmait « C'est bien moi ». Alors là, c'est incroyable parce que l'aveugle, il va rentrer dans un truc un peu surréaliste. C'est qu'il a été guéri, lui il sait qu'il est guéri, mais on ne le croit pas. On ne le croit pas. Ils vont jusqu'à dire, c'est pas lui, mais il lui ressemble. Et puis, après, vous savez ce qu'ils vont faire, les voisins, les amis, ils vont l'amener devant les pharisiens, les chefs religieux. Et là, ils vont le cuisiner. Ils vont dire, mais qui t'a guéri? Mais cet homme-là qui passe, là, Jésus qui est venu, il a fait de la boue, il m'a mis sur mes yeux, il m'a dit, va te laver, j'ai été me laver, je vois. Oui, mais cet homme, s'il était de Dieu, il n'aurait pas fait ça le jour du sabbat. Il n'aurait pas travaillé à faire la boue. Incroyable. Toutes ces choses font que cet homme qui est guéri, il va devoir se justifier à plusieurs reprises d'avoir été guéri. Et pendant qu'il essaie de se justifier, il va dire, mais vous devriez aussi écouter ce qu'il dit Jésus. Alors là, c'est la fin, c'est l'horreur pour les chefs religieux de l'époque. Parce qu'en fait, Jésus est en train de, quelque part, leur piquer l'influence qu'ils ont sur les gens. Et ça, ils n'aiment pas. Alors, ils vont tout faire pour essayer de faire croire que cette guérison n'est pas une guérison. Et je vais vous dire une chose. Si un jour Dieu touche votre vie et vous êtes guéri, vous allez toujours tomber sur des personnes qui ne voudront pas croire. Ce qui est pourtant bien vrai. En premier, parfois, c'est les médecins. Parfois, ils vont dire, mais non, c'est effet placebo. Vous avez guéri tout seul, mais c'est... Ou alors, ils vont dire, ah bah, on ne sait pas, mais ils ne vont pas vouloir reconnaître. Et chacun d'entre nous, quand on vit quelque chose avec Dieu,
On sait que parfois, ce qu'on a vécu, mais d'autres, on ne peut peut-être pas forcément voir tout de suite. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. L'important, c'est ce que Jésus est en train de faire avec cet homme, et qu'on va voir. Donc une fois qu'il a eu plusieurs discours avec les pharisiens, il discutait avec eux, et voilà que dans Jean 9, versets 30 à 34, on va lire, cet homme leur répondit, « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'existe pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Et ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Alors cet homme qui a été guéri par Dieu finit par être exclu de la synagogue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, ils avaient tellement de doutes, ils voulaient tellement prouver que ce n'était pas vrai, qu'ils ont appelé ses parents. Et quand ses parents sont venus, ils ont dit « Oui, c'est notre fils. Oui, il était aveugle de naissance. Mais comment il était guéri? Vous lui demandez à lui, parce que nous, on ne sait pas. » Parce qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Donc même ses parents, même ses propres parents, ne l'ont même pas défendu devant les chefs religieux. Et là, cet homme, il est chassé. Alors, ça peut paraître difficile, on peut dire, oh là là, Jésus le guérit, et voilà, il était exclu avant, et maintenant il est exclu maintenant, parce qu'il dit, tu es né tout entier dans le péché. Les pharisiens lui rappellent ce que pensaient les disciples. C'est parce qu'il a péché qu'il est aveugle. Ça, il dit, tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes à nous, qui sont ceux qui savent. Et donc, ils l'ont chassé. En fait, ce que Jésus fait là, il est en train de le libérer. Jésus le libère de celui qui lui veut du mal. Parce que derrière toutes ces personnes, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, les amis, quand quelqu'un est contre vous, même si au premier abord, ce n'est pas facile à analyser de cette manière, ce n'est pas la personne que nous devons identifier. C'est celui qui est derrière toutes ces personnes, le diable, qui essaye d'utiliser des personnes pour faire du mal. Mais le prince de ce monde est le diable, et c'est ce diable qui essaye de faire tant de mal. On a vu ça le 7 octobre dernier. Comment autant de haine peut se déverser. Derrière toutes ces personnes qui ont fait des choses horribles, c'est le diable qui incite, qui insuffle. Et Jésus, s'il est venu sur la terre, c'est pour qu'on ne soit plus face à ce diable. C'est pour qu'on puisse être libéré de ces choses mauvaises. Et parfois, peut-être, oui, on ne va pas être compris. Peut-être, parfois, on ne va pas être accepté. Peut-être, on ne va pas pouvoir être... Mais Jésus veut te libérer de cette emprise maléfique. Jésus veut plus que tu sois sous l'influence de ce monde. Il veut que tu puisses, toi, influencer le monde. Jésus ne veut pas que tu sois pris par toutes sortes de choses qui veulent te tenir en bas, qui veulent empêcher ton identité qui est en lui de pouvoir s'exprimer. Il veut te libérer de ce mal. Et c'est pour ça que cet homme a été chassé quelque part. C'est parce que Jésus veut nous libérer du mal. Et quand Jésus est venu sur la terre, vous savez ce qu'il a fait? Il est venu justement pour vaincre la puissance de Satan. Colossiens 1, 12 à 14 nous dit « Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Jésus est venu nous libérer de la puissance des ténèbres. Et aujourd'hui, si Jésus t'a libéré de la puissance des ténèbres, il veut que ta vie puisse exprimer ce qu'il a mis en toi. Il veut que tu comprennes que tu fais partie maintenant du royaume de Dieu, du royaume de son Fils bien-aimé qu'il est venu établir sur la terre. Amen. Troisième chose, je ne vais pas être trop long parce qu'on a aussi nos enfants qui vont venir. Une fois que cet homme a été chassé, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? On va lire verset 35, Jean 9, verset 35. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Lorsque Jésus a appris qu'il avait été chassé,
c'est Jésus qui a été le trouvé. C'est Jésus qui, en passant, l'a vu à nouveau. De la même manière, on voit que quand il a été passé, qu'il était aveugle, c'est Jésus qui l'a vu. Et là, de la même manière, Jésus est revenu vers lui. Une chose qui est importante pour nous de savoir, c'est que si des personnes te rejettent à cause de ce que Jésus a fait pour toi, Jésus ne te rejettera jamais. Jamais le Seigneur Tout-Puissant nous rejettera. Au contraire, il sera toujours là pour nous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est la clé pour nous de ce que j'ai venu faire dans ce monde. Il va lui dire, crois-tu au Fils de Dieu? Et là, cet homme va dire, mais qui est-il? Il faut que je croie en lui. En quelque sorte, il pose la question où il est. Et là, Jésus dit, c'est moi. C'est celui qui te parle. C'est moi. Et là, cet homme va prosterner devant Jésus. De la même manière, si on est prêt à croire à ce que Dieu veut pour nous, on va pouvoir, comme cet homme, découvrir ce que Dieu a prévu pour nos vies. Au moment où il comprend que Jésus, c'est l'homme qui lui parle, que le Fils de Dieu, c'est l'homme qui lui parle, il va se prosterner. Et donc, ce que Dieu veut, c'est susciter la foi en nous. Quand tu es prêt à croire en Jésus, pas seulement croire de manière générale, mais quand tu es prêt à croire et à comprendre qui il est et à développer ça dans ta vie, Jésus va faire naître des choses en toi. Jésus va nous donner accès aux réalités du ciel. Parce que Jésus, ce qu'il a dit au départ, il dit, je suis venu accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé, parce que pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et vous savez la question que je me suis posée? Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mais maintenant que Jésus est parti, qui est la lumière du monde? C'est nous. C'est Jésus à travers de nous. C'est nous qui représentons la lumière du monde. D'ailleurs, dans Matthieu 6, on lit, vous êtes la lumière du monde. Jésus l'avait déjà prophétisé, l'avait déjà déclaré sur les disciples. Et d'une certaine manière, on est nous, la lumière du monde. Donc, on le voit aussi dans 2 Corinthiens 4, 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en nous, il y a un potentiel de révéler la gloire de Dieu. Comprenons, les amis, que ce qu'on est appelé à faire, ce n'est pas seulement de montrer aux autres qui sont dans ce qui n'est pas bon ou dans ce qui n'est pas juste. C'est pas ça. C'est de les inviter à eux aussi recevoir cette lumière pour qu'eux aussi puissent manifester la gloire de Dieu dans leur vie. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est tout ce qui est beau, tout ce qui est bon. Quand Jésus va revenir, et ça, c'est un truc qu'on doit, en tant qu'Église, on doit peut-être le entendre plus. Quand Jésus va revenir, il va accomplir une chose merveilleuse. Il va mettre un terme au mal. La Bible même dit qu'il va enchaîner le diable pendant 1000 ans pour montrer qu'on peut vivre heureux et avec les bonnes choses sur la terre. Tout ce qu'aujourd'hui nos sociétés rêvent, tout ce que nos sociétés aspirent. La semaine dernière, j'ai été à l'installation de la mairie de Choisy-le-Roi, j'ai été dans le parc Maurice Thorez où on a planté un olivier pour la paix. Les hommes veulent la paix, mais la vraie paix ne viendra pas avec des accords politiques. La vraie paix viendra avec le prince de la paix, Jésus-Christ. Et c'est quand il va revenir qu'il va amener cette vraie paix que tout le monde veut, que tout le monde recherche. Mais nous aujourd'hui, pas demain quand il va revenir, dès aujourd'hui, on peut accomplir les œuvres de la lumière. Tu peux amener à refléter la gloire de Dieu dans ta vie. Et je crois que à Noël, il y a toujours ce sens et cet appel qui résonne en nous. Je suis venu pour amener la lumière dans ce monde. Maintenant, c'est aussi à votre tour d'amener la lumière dans ce monde. Je suis venu pour faire les œuvres et je vous ai donné la capacité de les faire. Quand Jésus est parti, il a dit, attendez, vous recevrez le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Comme Jésus. Et vous savez qu'ils ont tellement fait comme Jésus qu'on les a appelés les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce que les chrétiens, c'est les petits Christ. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les petits Christ, parce qu'ils faisaient comme Jésus. Et aujourd'hui, l'appel que Dieu a pour nous, c'est de faire comme lui. D'avoir la foi dans ce qu'on est capable de faire au travers de lui.
Le message de Noël, comme on l'a vu dans cette histoire, c'est Jésus est venu pour nous guérir, Jésus est venu pour nous libérer, et Jésus est venu pour nous donner accès aux réalités du ciel au travers de la foi. La lumière qui est Jésus a été donnée pour que tu puisses voir ce que tu ne peux pas encore voir. Et c'est ce qu'on croit ce matin. Alors ne restons pas à l'écart, mais recevons ce qu'il désire nous donner aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce que tu as besoin, si tu as besoin d'être guéri, libéré, ou si tu as besoin de plus de foi. Ce matin, c'est ce que Dieu veut. Est-ce qu'on peut tous fermer les yeux un instant? J'aimerais prier. Seigneur Jésus, je prie ce matin pour chaque personne qui est là, Seigneur, et qui a entendu ces paroles. Et Seigneur, je sais, quand on entend ces paroles, ça résonne dans notre cœur. Et Seigneur, je prie pour ceux qui ont besoin de franchir un cap. Seigneur, ceux qui ont besoin encore d'être guéris, Seigneur, je te demande, apporte ta guérison. Apporte ton soin. Apporte ta délivrance. Apporte ta libération, Seigneur. Seigneur, tu vois tous ceux qui sont encore pris au piège, peut-être soit du monde, soit de la puissance de Satan qui est derrière ce monde et qui essaye de les tenir encore. Seigneur, comme cet homme, Seigneur, tu veux nous libérer de ce poids religieux, de ce poids néfaste, de ces réalités parfois qui nous sont imposées, ou de ces manières de faire qui nous sont imposées. Et Seigneur, qui ne sont pas de toi. Seigneur, tu nous libères de tous ceux qui nous veulent du mal. Seigneur, je prie, Seigneur, que là où il y a besoin, tu suscites le pardon. Là où il y a besoin, tu suscites, Seigneur, de la réconciliation. Là où il y a besoin, tu suscites, Seigneur, de pouvoir vraiment amener quelque chose de nouveau. Que nous ne soyons plus sous l'emprise du diable, mais que nous puissions être sous ton emprise à toi. Et Seigneur, merci parce que quand on vient près de toi comme cet homme, oh Jésus, tu nous donnes, tu fais naître la foi en nous. Et Seigneur, je te prie, tu fais naître encore une plus grande foi en moi et que tu fais naître une plus grande foi en chacun d'entre nous. Que nous puissions réaliser davantage ce qu'il y a de disponible en toi. Les réalités du royaume des cieux sont accessibles à chacun d'entre nous. Et je prie, Seigneur, que nous puissions en découvrir, Seigneur, les réalités, que nous puissions en avoir conscience, que nous puissions grandir dans notre croyance, dans notre foi, dans qui tu es et de ce que tu es capable de faire. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que je veux bénir chacun ici présent ce matin. Amen. Amen. Merci. Je vais passer la main à l'équipe des enfants. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? J'ai pas très entendu, est-ce que vous allez bien? Ah. Est-ce que vous êtes heureux pour ce jour de fête? Nous aussi, on est très heureux. Donc, on a préparé quelque chose pour honorer Dieu qui est venu sur cette terre amener sa lumière. Et ce n'est pas que le spectacle des enfants, parce qu'on a aussi des teens, on a des adultes, on est tous là pour vraiment présenter la lumière de Dieu qui est venue sur terre. Et c'est ça qu'on veut vous présenter aujourd'hui.
On s'est préparé, on a fait plein de choses. Et là, on est très heureux de pouvoir le faire. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et voilà. Voilà, donc maintenant, sans plus attendre, on va commencer. Un, deux, un, deux. Ah là 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 là. Quelle misère cette vie, j'en ai marre. Déception après déception. Dès ma plus tendre enfance, j'étais en pleine souffrance. Mon papa dans sa fureur, et maman toujours en pleurs, et moi dans leurs embrouilles. J'ai toujours eu la trouille. Dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit, quel désespoir. C'est comme si je vivais dans le noir. La crise ne fut que plus intense tout au long de mon enfance. Papa, tu m'as jamais relié à ton cœur. J'ai compris que je ne serai jamais à la hauteur. Dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit, quel désespoir. C'est comme si je vivais dans le noir. Au quartier, pas de possibilité. À l'école, je fus parmi les derniers. Monsieur Tony me traite de bon à rien. Mais pour ce prof, je n'irai pas loin. Dans la nuit, dans la nuit, dans la nuit, quel désespoir. C'est comme si je vivais dans le noir. Et puis la vie s'y est mise à son tour. Oui, ma seule lueur d'espoir s'est éteinte pour toujours. J'y ai cru longtemps, mais je sais maintenant que ma destinée est dans l'obscurité. J'ai le sentiment d'être condamné à perpétuité.
Idriss décide d'aller prendre l'air pour oublier tout ça. Il s'assoit à un arrêt de bus. Ouais, excuse-moi. Excuse-moi, t'aurais pas l'heure, s'il te plaît? Il est 22h05. D'accord. Qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci dehors, là? Moi, je galère, gars. Tu galères. Mon père, il m'a foutu dehors. Ah ouais, t'as foutu dehors. Mais qu'est-ce que t'as fait pour qu'il te foute dehors? J'ai foutu sa vie en l'air. Hein. C'est grâce à ma mère que je suis encore en vie aujourd'hui. T'as foutu ça là. Mais du coup, t'as mis dehors et ta mère, elle a rien fait ou quoi? Elle est morte, malheureusement. Et depuis, mon père, il a plus de raison de me garder. Donc, il m'a foutu dehors. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Mais tu sais quoi? Moi, si tu veux, j'ai un groupe d'amis. On pourrait t'aider. Tu pourrais te joindre à nous. Pour faire quoi? Bon, on fait du business au quartier des Marronniers. Quel genre de business? Bah, du genre de la revente de matériel, quoi. Genre, tu vois, on trouve les vélos abandonnés dans les locales à vélo des immeubles qu'on revend sur le bon coin. Ça rapporte pas mal. Ah ouais, et ça paye bien, ça? Bah après, ça dépend ce que tu ramènes, quoi. Si tu ramènes des vélos, ça te rapporte un montant. Après, si tu trouves un iPhone dans la main de quelqu'un malencontreusement, bah voilà, tu peux le vendre plus cher. Et plus tu ramènes des choses chères, bah plus tu gagnes, quoi. Ok, pourquoi pas. Après tout, j'ai plus rien à perdre. Hein. Je suis dehors. La société m'a laissé tomber. J'ai vraiment plus d'espoir. Plus personne croit en moi dans tous les cas. Ok. Ok, allons-y. But half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool. Been staying most of their lives, living in the gangster's paradise. Been spending most of their lives, living in the gangster's paradise. Tiens, assis-toi là. Purée, heureusement que je prenais une pause là. Comme ça, j'ai plus de pécho en flag là. Purée, est-ce que tu te rends compte que tu gâches ta vie? Tu la connais même pas. Ouais, en effet, je la connais pas ta vie. Ça, c'est sûr. Mais par contre, vu ton jeune âge, elle peut très bien tourner. Ouais, c'est ça. J'ai quitté l'école. Mon père n'a jamais cru en moi. Maintenant, il m'a foutu dehors. La seule personne pour qui j'avais des sentiments est morte. Et je sais même pas où je vais dormir ce soir. Et demain, j'irai à la Défense voler un téléphone à un pauvre gars. Ouais. Je comprends la situation. J'ai une proposition à te faire.
pour ce vol-là, on en s'en tient là. Je dis rien. Mais par contre, demain, je te veux ici avec moi pour bosser ici avec moi. Qu'est-ce qui te fait croire que je me pointerai demain? Ah, tu sais, ta vie, tu sais pas de quel côté elle peut tourner. Ça peut très bien prendre une bonne voie comme une mauvaise. Et moi, je suis un mec optimiste. Optimiste? Pour moi, t'es naïf, gars. On verra, on verra. Allez, lève-toi. Et on se dit à demain, 10h. Idriss rentra chez lui, encore étonné de la proposition du vigile. Et alors qu'il essayait de dormir, un combat s'agita dans ses pensées. Vous savez, cette petite lutte que nous rencontrons dans notre conscience? Tu vas quand même pas accepter. Mais si, c'est enfin l'occasion de pouvoir te sortir de tes galères. Pour encore être déçu comme tout le temps. Je refuse cette idée de victime. Devrais-je te rappeler l'histoire avec papa et le prof de maths? Mais c'est la première fois que quelqu'un croit enfin en nous. Nous devrons essayer. Mais oui, ça. Personne croit en nous. Et tout ce qu'on veut, on le prend. Mais si, rappelle-toi de maman. Elle a toujours été là pour nous. Et pour papa d'ailleurs. Elle a toujours été encourageante et aimante. Ouais, mais la vie, elle nous l'a enlevé, on l'a plus maintenant. Eh bien alors, ce vigile n'a pas été sur notre route pour rien. Nous devrions essayer. Et si cela ne fonctionne pas, nous devrons envisager de renoncer. Ça sert à rien d'essayer, mais faites ce que vous voulez. Suite à cette nuit mouvementée dans ses pensées, Idriss décida d'accepter l'offre du vigile. C'est ainsi qu'il finit par se faire embaucher. Idriss avait décidé de faire un effort, car les vols ne lui plaisaient pas tant que ça. Et oui, sa maman avait quand même bien mis quelques bonnes choses en lui. Mais il n'en avait pas toujours conscience. Quelques mois plus tard, il rencontra une ancienne connaissance. À l'époque, sa joie de vivre l'intriguait. Eh, pardon de te déranger. On s'est pas déjà vu quelque part, toi et moi? Non. Idriss? Ouais, et toi, c'est Maxime. On était ensemble en école primaire, il me semble. Ah, dinguerie, mais attends, mais t'étais pas parti à Lille, toi? Ah, tu sais, depuis mon départ, il s'est passé pas mal de choses, hein. Mais en tout cas, je vois que t'as toujours le sourire, la joie de vivre. Ça fait plaisir à voir. C'est quoi ton secret, wesh? Tu sais, moi, j'ai pas vraiment de secret. Juste, j'ai ma vie avec Dieu. Et puis, je le remercie pour tout ce qu'il me donne. Ah, t'es croyant? Ah. Personnellement, moi, Dieu, je crois pas qu'il s'intéresse à moi. Hein. Et en plus, je crois même pas qu'il existe. Bah, tu sais, je crois que je t'ai pas rencontré par hasard. Ce soir, on se retrouve entre gars à l'église. Je t'invite à venir. Franchement, je pense que ça pourrait vraiment t'aider. Ah, une réunion à l'église? Ouais, pourquoi pas. Ok. Bah, moi, je te dis à ce soir, alors. Ok. Bonjour tout le monde, ça va? Oui, ça dit quoi? Salut, ça va. Mais qu'est-ce qui vous fait croire que Dieu existe exactement? Bah, tout simplement notre expérience personnelle. Et je crois que chacun autour de cette table, en fait, a vécu une expérience personnelle qui lui fait croire que Dieu existe véritablement. Et je crois que tu devrais vivre ton expérience personnelle pour te rendre compte, justement. Bah, pour ça, il faudrait d'abord qu'il me parle. Tu veux vraiment qu'il te parle? Viens à la fête de Noël dimanche, il te parlera, j'en suis sûr. Vous êtes sérieux? Vous croyez vraiment qu'il pourrait me parler comme ça? Bah oui, c'est pas toi qui voulais connaître mon secret de ma joie intérieure. Bon, ok, je viendrai, mais si c'est trop chelou, ciao, ça. Mais tu sais, chez nous, venez quand vous êtes et partez quand vous voulez.
Mais c'est vraiment incroyable ce que je viens d'entendre. C'est la réponse à toutes mes questions. C'est vraiment incroyable. J'avais perdu espoir, plus personne croyait en moi et du jour au lendemain, un homme me propose un job et toi, tu me fais découvrir Dieu. J'ai vraiment l'impression de voir la lumière au bout du tunnel. Bah tu sais, je crois que c'est que le début et qu'en acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu pourras encore voir encore plus d'espoir, encore plus de lumière dans ta vie et tu ne feras qu'avancer. Ouais, je pense que tu as raison. Et j'ai vraiment envie d'accepter cet espoir. Et vous qui regardez, sachez que Dieu peut agir de façon extraordinaire. Il faut juste lui laisser l'opportunité et il agira. C'est ça. Ok. Donc là, dans ce spectacle, vous avez pu voir Idriss, un personnage qui a vécu toute sa vie dans l'obscurité. L'obscurité de voir sa mère ne pas être comprise par son père. L'obscurité de voir justement ses problèmes à l'école. Il n'était pas dans la lumière, il ne brillait pas. Il était le rejeté, il était la personne que personne ne voulait. Même son père le gardait juste parce qu'il y avait sa mère, en fait. Mais Idriss a grandi dans ces conditions. Et Idriss a finalement continué son chemin de vie. Il a continué jusqu'à retrouver des personnes qui l'ont emmené dans des chemins où il ne devait pas forcément aller. Mais finalement, Dieu était là pour lui. Dieu était là pour lui et il a mis sur son chemin quelqu'un. Quelqu'un pour lui redonner cet espoir. Quelqu'un pour lui redonner justement cette lumière. Tout ça, il l'a fait par l'intermédiaire d'un homme, de quelqu'un. Et en l'occurrence de Maxime dans ce sketch, dans ce spectacle. Mais ça, il a pu le faire parce que Maxime a accepté sa vie, a accepté la vie de Jésus-Christ. Il l'a accepté comme Seigneur et Sauveur. Et alors que Idriss et alors que Maxime sont nés dans le péché, car Romains 3, 23 nous dit que car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, Maxime a décidé d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et de laisser cette lumière rentrer dans sa vie. Cette lumière qui est rentrée dans sa vie, il a pu la transmettre. Et à la fin de ce spectacle, Idriss est en voie de l'accepter. Et à vous tous qui êtes présents ici dans cette salle, je ne sais pas quelles ont été pour vous vos ténèbres. Je ne sais pas si c'est comme pour Idriss, un vol de téléphone ou vol de vélo abandonné malencontreusement dans des immeubles, bien évidemment. Mais vos ténèbres peuvent être tout autres, comme tout simplement dans vos pensées ou autre chose. Et encore une fois, le péché n'est pas seulement le fait de voler, le fait de commettre un adultère, le fait de tuer quelqu'un, mais le péché, c'est tout simplement le fait d'être contre la volonté de Dieu, de ne pas faire la volonté de Dieu. Donc à vous tous qui êtes dans cette salle, j'aimerais vous dire que si vous reconnaissez de près ou de loin par rapport à cette histoire, il n'est pas trop tard. Vous pouvez entrevoir l'espoir dans votre vie et saisir ce que Dieu vous donne de plus précieux, son Fils Jésus-Christ, qui nous a envoyés justement à Noël, cette fête qu'on célèbre actuellement. Donc j'aimerais vous demander à vous tous de rentrer dans un instant de recueillement, de baisser vos têtes, de fermer les yeux. J'aimerais vous demander à vous qui êtes justement en train de vous recueillir, que si ce spectacle t'a parlé, si ce spectacle a parlé à ton cœur, si tu aimerais recevoir cette lumière dans ta vie, j'aimerais te demander maintenant de lever ta main. C'est juste entre toi et Dieu. Si tu veux accepter cette lumière dans ta vie maintenant, lève ta main à ta place. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut faire quelque chose de merveilleux et il veut te donner justement cette vie. Il veut justement que tu sois cette lumière en l'acceptant comme ton Seigneur et son Sauveur. Donc j'aimerais qu'on puisse tous ensemble dans cette salle, tous ceux qui l'ont déjà accepté, se lever juste pour encourager celui qui aimerait justement donner justement sa vie au Seigneur. Et on va faire cette prière tous ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été à la croix pour moi. Je te remercie d'avoir pris mon péché. Je te remercie parce que par ta mort, Seigneur, tu m'as donné la vie.
Et je te remercie parce que tu es justement ce sauveur pour moi. Seigneur, tu m'as sauvé et je veux maintenant t'obéir. Et je sais que c'est pas simple, Seigneur, mais aide-moi à t'obéir. Aide-moi, Seigneur, à chaque jour à marcher, Seigneur, dans tes voies. Permets-moi, Seigneur, d'être cette lumière pour quelqu'un d'autre. Et d'accomplir ta volonté pour ma vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous applaudir. Amen. Juste pour vous dire donc, on va terminer dans quelques instants. Si vous avez vraiment fait cette décision aujourd'hui, venez nous voir. On aimerait vraiment vous accompagner et aussi vous aider dans ce processus. Et sinon, je vous dis à tout de suite, on a rendez-vous ici. On va vous donner un petit truc à boire, à manger. Ça va être la fête aussi ici. Alors, on a prévu de faire des choses un petit peu différentes. On aura les brioches et le chocolat chaud de Noël. Des Antilles, fait par nos cuisiniers maison. Donc, il y aura du café aussi, il y aura du thé pour ceux qui veulent. Et il y a aussi des cadeaux pour les enfants. Est-ce que les enfants veulent les cadeaux? Que tous les enfants restent ici.